Bienvenue pour votre guidance sur ce mois de mai 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi, c'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver. Donc pour toutes les personnes qui me découvrent, je vous invite tout de suite à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez me retrouver en guidance personnalisée privée, je vous invite aussi à aller dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus et vous avez toutes les explications pour me rejoindre en guidance privée personnalisée. Toujours dans cette barre de description, vous avez d'autres liens. Je vous invite à les découvrir, c'est offert, c'est cadeau, prenez-en connaissance. Donc je vous rappelle, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir un complément d'informations pour votre lecture sur ce mois de mai 2023, amis Gémeaux. Je le rappelle aussi, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, on va aller prendre tout de suite votre carte tendance, amis Gémeaux, pour votre mois de mai. Et nous avons « Soyez pleinement responsables ». Là, je vous sens dans un nouveau départ, amis Gémeaux, tout de suite d'entrée là. Je vous sens serein, comme si il y avait une montée d'adrénaline, si je puis dire, pour passer à une étape supérieure, à oser, entreprendre, être dans l'initiative. Je pense aussi ne plus vous cacher, comme si vous aviez pu vous cacher ou à certains moments savoir prendre du recul et vous sortir un peu de cette mise en avant. Vous voyez, il y a deux oppositions qui sont là. Comme s'il y a des moments où vous n'osiez pas et comme si à d'autres moments vous étiez peut-être trop et qu'il fallait savoir justement peut-être ce temps de recul pour pouvoir rebondir et revenir de l'avant. Responsable, certes, vous l'êtes, mais moi, en cette carte, je sens vraiment un regain d'énergie pour pouvoir rebondir, aller de l'avant, être serein avec vous-même. C'est comme s'il y avait une forme de quiétude en vous que vous avez envie d'exploiter et de mettre en avant. Je vous sens apaisé, mais je sens vraiment qu'il y a une éclosion qui est là, d'un renouveau qui vous met en face, qui vous met en alignement, qui vous met en rayonnement, en appétit, je dirais, mais en appétit de croquer la vie à pleines dents. Et non pas en vous éparpillant ou tous azimuts, mais plutôt dans une forme de paisibilité et de revenir vraiment à l'instant présent. C'est comme si je sentais aussi que vous aviez envie de déposer quelque chose. Alors pour certains, j'entends des armes, déposer les armes comme on dit. Pour d'autres, j'entends le stress et refaire et renouer avec un regain d'énergie, de vitalité. C'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver, tout simplement. Allez, on continue, amis Gémeaux. On va aller voir plus loin. Vous voyez, il y a une recherche de paix et en même temps de spontanéité, de joie, mais aussi de sérénité. On n'a pas envie de s'éparpiller. On se recentre, tout simplement. Ici, on a le 5 de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. Pour vous, il est là ce moment, sur ce mois de mai, amis Gémeaux. Peut-être que vous avez voulu, j'entends peut-être forcer, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être voulu forcer ces derniers temps pour avancer. Mais c'est quelque chose qui vous générait peut-être du stress ou de la fatigue. Et là, avec ce 5, on sent le changement. Mois de mai, déjà le 5, là on a le 5 de coupe. Il y a une évolution sur ce mois de mai où vous allez avancer, mais avec beaucoup plus de quiétude, c'est ce que je vous disais. Moins de stress, plus de présence. Et de ressenti aussi, hein. Vous allez écouter vos ressentis. Et aussi, j'entends, d'observation.
comme si on s'observait. Ici, on a le hiérophante. Je suis prêt à aimer et à apprendre. C'est comme si ce mois de mai vous disiez, ça y est, je suis prêt à me retrouver. Je suis prêt à revenir à l'instant présent, à m'aimer davantage, à être beaucoup plus bienveillant. On a encore le 5, changement, il y a vraiment un changement pour vous. Là, on a l'8 d'épée, il y a une nouvelle dynamique où vous vous libérez de tout lien néfaste. Vous voyez, pour moi, le lien néfaste ici, ça aurait pu être ce générateur de stress que vous avez pu ressentir. Je pense qu'il a été vraiment présent, je dirais, dans le mois d'avril et peut-être plus dans la deuxième fin de quinzaine d'avril. Vous avez pu ressentir du stress, peut-être même avec un peu de douleur corporelle. C'est ce que je ressens. Et là, ces liens sont en train de... Il y a une autre dynamique qui est là. D'où se sentir pleinement responsable, ça pourrait parler de ça aussi, d'arrêter ce vecteur de stress, ce vecteur de fatigue et de prendre conscience qu'on peut revenir à l'instant T, même par moment peut-être à se prendre des pauses ou à dire ok, je prends un petit peu de recul là sur ce que je vis, j'observe et je me détache un peu de tout ça pour sortir de cet enfermement que j'ai eu là dans l'instant, dans la situation, dans ce contexte. Je pense que vous avez vraiment envie de sortir de ça. Donc vous voyez dans quel domaine vous pouvez vous sentir comme ça ou vous avez besoin peut-être de prendre du recul. On a la reine de coupe. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et suis mon cœur. Là, sur ce mois de mai, vous allez être vraiment en confiance, lié à votre instinct, à l'intuition. Au cœur. Donc c'est vraiment même au cœur de l'émotion, parce que vous allez voir que vos émotions là vont pouvoir vous emmener dans une infinie possibilité d'éclore, d'action, de manifestation, de réalisation. On est vraiment dans le changement au niveau des émotions et en lien avec l'émotion, mais en lien plus sage, plus responsable, plus attentionné, plus souple. Même dans un apprentissage avec vous-même ou avec les autres, avec même des contextes aussi qui peuvent vous amener à apprendre. On a la lune, mon intuition me guide vers la bonne décision. Vous voyez, vous êtes vraiment guidé par l'intuition. Donc vous allez avoir des ressentis qui vont être pour moi décuplés. Il va y avoir un éclairage sur cela et ça va vous permettre vraiment... d'avancer plus sagement, plus en paix, hein, c'est ce que je vous disais. Là, c'est comme s'il y avait une dichotomie entre ce que vous avez vécu sur peut-être cette phase d'avril où vous avez eu du stress, de la fatigue, et là, comme si c'était en train de se régénérer, de se décupler en énergie plus dynamique, plus harmonieuse, plus épanouissante. Et vitalisante aussi, j'entends. Ici, on a le cavalier de bâton, je prends mes décisions sans pression, vous voyez. Cavalier bâton, on a un nouveau souffle qui arrive. Je vous disais, il y a une nouvelle dynamique. Et là, vous voyez, il y a le mot sans pression. Vous allez prendre des décisions, on l'a plusieurs fois là où vous justement, vous allez faire les choses avec guidance, avec intuition, avec ressenti, parce que vous sortez de cette pression que vous avez pu avoir ces derniers temps. Donc là, ça va être beaucoup plus souple. Et vous allez vraiment aller de l'avant. Et là, il y a le 9 d'épée, donc fin de cycle. Et vous allez revenir à faire confiance au moment présent. Vous allez sortir du mental, encore une fois, qui a pu être très présent sur ce mois d'avril. Moi, je ressens vraiment sur la fin de deuxième quinzaine d'avril, entre la transition vers ce milieu d'avril, où il y a pu y avoir du stress et vraiment une forme peut-être de pression aussi. Mais là, sur ce mois de mai, hop, on bascule dans le moment présent, dans la vitalité, on bascule sans se mettre de pression justement dans cette équanité de présence, de sagesse. Ah oui, j'avais envie de revenir ici sur cette carte en dos de deck qui est toujours en lien. C'est le premier oracle que j'ai utilisé pour votre carte tendance. Et cette deuxième carte, enfin cette carte en dos de deck, elle est toujours en lien. Donc avec Soyez pleinement, on vous dit la bonne décision. Voyez, soyez pleinement responsable et on a la bonne décision.
Donc, on en parle ici, là, je prends mes décisions, je suis pleinement responsable, la bonne décision, je suis prêt à aimer, à apprendre, je me libère, j'avance, j'ai confiance, intuition, guide, bonne décision. Vous voyez, c'est tout lié. Je ne sais pas quelle est cette décision, ou ce choix, ou cette envie, ou cette direction, ou cette pleine réalisation. Peu importe, voyez quel domaine vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un changement, hein, parce que je vous en ai parlé plusieurs fois là de changement. Il y a quelque chose qui va changer pour vous. Parce que vous êtes arrivé à un cap où vous êtes prêt, amis Gémeaux. Ça peut être aussi un cap où vous êtes prêt à changer de façon de vous percevoir et même de vous ressentir. Hein, des fois, on peut se ressentir d'une façon et là, de passer à autre chose, c'est comme ça aussi que je vous ressens. Oh, regardez, le succès pour vous, amis Gémeaux. Manifestation, réalisation, concrétisation, bienveillance, réussite, alignement, créativité, action, bien-être, force, mais force toujours dans la plénitude. Hein. C'est une force bienveillante. Transformation, les amis. Vous voyez, je vous disais, c'est un mois de changement pour vous, amis Gémeaux. Il y a une belle transformation qui arrive pour vous. Suivre le courant, se faire confiance, se laisser porter par la vie, par les événements et ne pas y résister, ne rien forcer, plutôt l'accueillir. Ici, on a la source, vous allez revenir à la source. La source, ça peut être la source des événements, la source de vos responsabilités, la source de vos décisions, la source, essence véritable, nature profonde, conscience, âme. Vraiment là où vous allez puiser votre intuition, votre quiétude, votre paix intérieure. Là, la banalité, vous rentrez dans une dynamique, pour moi, plus calme, plus apaisée. On sort de cette pression peut-être que vous avez eue ces derniers temps, et là, vous revenez quelque chose de plus sain, de plus savoureux, j'entends aussi. Là, on a le stress. Pour moi, ça confirme changement, transformation, évolution, sortie du stress. Il y a une sortie de stress assez importante pour vous, amis Gémeaux. Et on revient à plus d'harmonie. Harmonie avec vous-même, harmonie dans le cœur, dans l'âme, dans la présence, dans la conscience, dans le mental, dans l'expression, la communication. Là, pareil, changement. On sort de ce côté rebelle. Hein, je vous le disais, qu'il y avait pu y avoir une forme de résistance et que ce succès sortait de cette rébellion justement aussi, où on se retrouve plus comme si les chaînes avaient cassé et qu'on se retrouvait plus en liberté de se mouvoir, en liberté non plus de se sentir dans une forme d'isolation, mais plus à se sentir aussi dans cette clôture, je dirais, de solitude, parce que là, c'est une fin de cycle aussi. Je pense que vous avez pu vous sentir sous pression, dans du stress, comme s'il y avait une forme de rébellion en vous, que vous aviez quelque chose qui bouait à l'intérieur, qui était en train de bouillir à l'intérieur de vous, ce qui vous a mis dans une forme de solitude, mais une solitude pas forcément extérieure, ou peut-être, mais intérieure aussi, où vous essayez d'y voir plus clair. Et là, on fait tomber le masque, tout simplement. Les masques tombent, les amis. Les masques tombent et il y a l'intensité qui revient. Vitalité, dynamisme, intensité, énergie. Ouais, on y va, quoi. Là, cette fois-ci, on y va, les amis. Il y a vraiment une transformation là où vous allez quand je dis aussi vous allez vous sentir pleinement plus responsable, c'est que vous allez vous voir autrement plutôt que de rester enfermé dans un quotidien avec des récurrences.
On va aller prendre quelques cartes, amis Gémeaux, de soutien. Qu'est-ce qui va vous accompagner, vous soutenir durant ce mois de mai? Puisque je le rappelle, c'est quand même un mois de changement, de transformation, de transition pour vous, avec beaucoup plus de sérénité qui va vous accompagner. Ici, on a le temps. Alors le temps, ça viendrait me parler que ce mois de mai, il est temps pour évoluer, pour changer, mais c'est prendre le temps aussi, j'entends pour vous. Vous allez prendre le temps de vivre, le temps de penser, le temps de passer à l'action, le temps de respirer, le temps de prendre du plaisir, le temps de réaliser, de concrétiser. Enfin, tout ce qui fait que on sort aussi de cette frénésie quotidienne qui a pu mettre dans ces formes de solitude, d'isolation, de répression. En tout cas, là, le masque tombe. Ici, on a la décision. Vous l'avez plusieurs fois, amis Gémeaux. Donc, vous allez vraiment prendre, je pense, une décision sur ce mois de mai qui va être pleinement responsable. C'est-à-dire que ça va être la bonne décision, hein, de toute façon. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous parler, mais moi, c'est une décision qui vous emmène vers la réussite, vers le succès et encore une fois, vers beaucoup plus d'harmonie. Et ici, on a le discernement et la clairvoyance. Le discernement, c'est que vous allez voir les choses plus clairement, avec sens, avec fluidité, avec simplicité. Vous n'allez pas vous embrouiller dans trop d'infos mentales. Et on avait aussi clairvoyance dans le sens où je vous ai parlé plusieurs fois de l'instinct, de l'intuition. Donc pour moi, la clairvoyance, c'est ça. On est relié à son intuition. On sait quand on passe à l'action. On sait quand c'est le bon moment. On sait quand il est temps, tout simplement. Parce que vous aviez la carte du temps. Donc faites confiance, quand on suit le courant, c'est qu'on fait confiance en la vie et on force rien, tout simplement. Allez, est-ce qu'on peut avoir encore une ou deux cartes pour nos amis Gémeaux? On a la nourriture, donc nourriture spirituelle, nourriture aussi pour le corps. Allez vers des choses qui vous font plaisir, mais quand je dis qui font plaisir, qui sont saines et savoureuses aussi pour vous. Et on aura, pour conclure, la foi. Donc la foi, pas forcément que la religion. Ça peut être la foi en la vie, en vous-même, en vos décisions, en l'instant présent, la confiance. Hein. Et là, on a la création. Donc la création aussi qui vient nous parler de mettre des choses en place, de transformer certaines choses, d'évoluer, de faire confiance aussi à sa propre création dans la vie tous les jours. On crée sans s'en rendre compte par habitude, on fait des choses machinalement parce que voilà, c'est inséré dans nos vies, on l'incarne pleinement, mais c'est de la création quand même. Quand vous faites une cuisine, je veux dire une recette, vous êtes en train de cuisiner, c'est de la création. La création ne veut pas dire monter un édifice. La création, c'est là, comme moi ici, ce que je vous présente, c'est de la création, c'est dans l'instant T. Je suis en train de créer une lecture, ça aussi c'est de la création et vous le faites aussi, et ça va être un mois où pour moi vous allez vraiment avoir de l'action, de la création par rapport à des décisions et vous sentir vraiment en lien avec tout ça et vraiment plus posé, comme si vous étiez aligné bien dans vos pompes, tout simplement, pour avoir cette confiance, cette foi de suivre ce courant et de devenir pleinement responsable de vos décisions, de vos choix, de vos incertitudes, de vos certitudes aussi, parce qu'on parle toujours que de beaux adjectifs, mais il n'y a pas que, là vous avez pu ressentir du stress, ok, ça a été un inconfort, mais le mieux c'est de l'accueillir et de se dire à un moment ça va rebondir et je vais passer à autre chose. Et ce mois de mai vous apporte beaucoup plus de détente, de paix. Donc encore une fois, je vous le dis, la vie n'est pas toujours un fleuve long et tranquille, il a toujours des intensités, hein. Il y a des moments où ça peut bouger, des moments plus calmes. Et ben pour nous, c'est la même chose. Et pour moi, ce mois de mai vous engage quand même dans cette transformation plus paisible, plus harmonieuse, plus fluide, plus simple et qui peut être vraiment dans une belle réalisation. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Gémeaux, pour votre mois de mai. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.